L'État ne peut pas être entièrement régulateur ou entièrement entrepreneur. Il y a une voie mixte. Et la voie mixte, c'est le partenariat public-privé. Lorsque les tâches de fourniture des services publics, c'est-à-dire définition et conception, financement, mise en place physique de l'infrastructure, gestion de l'infrastructure, sont partagées entre le public et le privé. Et le privé peut être rémunéré par les redevances et les transferts. Pour le PAG 1, par exemple, l'État était très optimiste en disant que, je crois, 61% du PAG 1 devait être financé dans le cadre du partenariat public-privé. Mais après, l'État est obligé d'emprunter pour pouvoir exécuter une bonne partie. D'État régulateur à État entrepreneur, perspectives et opportunités pour le secteur privé, c'est sur cette thématique que s'est déroulée la rentrée annuelle du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO, vendredi 11 octobre 2024 à Cotonou. La mission du réseau est de construire des postes solides entre les entreprises de la sous-région, de favoriser des partenariats stratégiques et d'encourager les investissements qui génèrent la croissance et les emplois. Le président du REAO Bénin s'engage avec détermination à insuffler une nouvelle dynamique aux actions du Bénin. Nous allons intensifier les efforts pour renforcer les liens d'affaires entre les entreprises de notre sous-région, faciliter les partenariats publics, privés, pour soutenir les initiatives économiques locales et transfrontalières, encourager l'innovation et l'entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes et les femmes, qui sont les moteurs de la transformation économique à venir. La nécessité de repenser le rôle de l'État, non seulement comme un régulateur des activités économiques, mais aussi comme un acteur clé de l'entrepreneuriat, nous offre une nouvelle perspective. Notre environnement économique et social est exigeant. Les défis structurels de nos économies, les besoins croissants en infrastructures, ainsi que l'essor démographique, nous obligent à revoir nos approches et nos stratégies. C'est dans ce rôle que l'État entrepreneur devient une piste incontournable pour redynamiser les économies et encourager la création d'entreprises innovantes, compétitives et durables. Nous sommes à un tournant où chaque acteur, qu'il soit public ou privé, a un rôle clé à jouer. L'État entrepreneur, en investissant directement dans les stratégies, en stimulant l'innovation et en créant des conditions propices à la croissance des petites et moyennes entreprises, peut véritablement ouvrir une nouvelle ère d'opportunités économiques. Cependant, État entrepreneur doit aussi s'appuyer sur des réseaux comme le nôtre, qui facilitent la coopération régionale et le développement de partenariats stratégiques à travers l'Afrique de l'Ouest. Nos entreprises, nos industries et nos jeunes entrepreneurs doivent trouver en ce réseau une plateforme de dialogue, d'échange et de collaboration. Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest doit jouer un rôle actif pour améliorer l'environnement des affaires tout en favorisant une dynamique entrepreneuriale axée sur l'innovation et la résilience. Unis pour une même vision, la présidente du REAO Mali réitère l'engagement du réseau à renforcer le secteur privé pour qu'il devienne le moteur de développement économique et social. Chers membres du REAO Bénin, nous tenons à vous assurer de notre disponibilité totale pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets et le renforcement de vos initiatives. Nous croyons fermement en l'importance de ce réseautage entre chefs d'entreprise de la sous-région et nous sommes prêts à collaborer pour stimuler les échanges d'opportunités et d'expertise. Notre soutien s'étend bien au-delà des mots. Nous sommes prêts à contribuer activement à l'organisation des forums, des missions économiques et d'autres événements qui permettront de tisser des liens solides entre entrepreneurs. Je tiens également à partager une nouvelle qui nous remplit de fierté. Le REAO Côte d'Ivoire est en pleine phase de réactivation, ce qui témoigne de l'engagement et de l'intérêt renouvelé pour notre réseau au niveau sous-régional. Nous sommes convaincus que ce regain d'activité du REAO Côte d'Ivoire ajoutera une nouvelle dimension à nos collaborations
renforçant ainsi notre capacité collective de faire progresser le secteur privé ouest-africain. Tous les membres du REAO partagent ainsi cette mission de transformation de l'environnement des affaires. Par ailleurs, l'État joue un rôle fondamental dans le développement du secteur privé au Bénin. Il se positionne dans un rôle de facilitateur pour impulser la dynamique économique et aider le secteur privé à exploiter les opportunités d'investissement. L'État crée ainsi les conditions favorables au développement du secteur privé parce qu'il est créateur de richesses et d'emplois. À propos, toute une batterie de mesures, qu'elles soient législatives, réglementaires ou administratives, ont été prises, que ce soit au ministère de l'Économie et des Finances, de l'ensemble de ses régies, de l'APIEX et des agences comme l'ANPE. Toutes les réalisations et projets du gouvernement dans le secteur privé concourent à soulager les peines des acteurs du secteur. L'action gouvernementale est donc orientée à une seule finalité, c'est assainir le climat des affaires, puis permettre au secteur privé d'être à l'aise et de jouer fondamentalement son rôle dans le système économique et social du pays. Cependant, le REAO a pour vocation de devenir une véritable plateforme d'échange et de soutien mutuel entre chefs d'entreprise de la sous-région. Le réseau est prêt à bâtir un système économique robuste capable de répondre aux défis du XXIe siècle, qu'ils soient d'ordre technologique, financier ou environnemental.